Bonjour tout le monde, dans cette première vidéo intitulée Les principes de la finance islamique, cette nouvelle chaîne qui va s'adresser uniquement aux personnes qui s'intéressent sur les sujets de la bourse américaine, canadienne et la bourse européenne. On va discuter sur autant de sujets dans cette chaîne, donc soyez libres de laisser vos commentaires au-dessus de cette vidéo, de checker aussi notre page sur la chaîne, notre page Patreon, dans laquelle on annonce et on publie chaque jour quotidiennement de contenu sur la bourse américaine et la bourse canadienne. Donc, soyez les bienvenus dans cette chaîne. On va démarrer cette chaîne par une vidéo d'importance colossale qui est bien évidemment la finance islamique et précisément l'investissement islamique. Quels sont ses principes, quelles sont ses sources législatives et tout cela après cette intro. Alors, bien évidemment, beaucoup de personnes se posent la question, qu'est-ce qu'un investissement déjà? Alors, l'investissement, c'est le fait de placer une somme d'argent dans un actif, quoi que ce soit une monnaie, ou bien parfois il y a des gens qui se dirigent vers l'investissement dans les matières précieuses telles que l'or, l'argent, etc. Bien sûr, il y a des personnes qui s'intéressent aujourd'hui en crypto-monnaie et dans les monnaies chiffrer les crypto-monnaies telles que les bitcoins, l'Ethereum, etc. Donc voilà, l'investissement, c'est vraiment de placer votre somme d'argent dans un actif, quoi que ce soit la nature de cet actif-là. Bien sûr, dans une prochaine vidéo, on va s'intéresser profondément sur le type d'investissement qu'on peut suivre. Et donc, bien sûr, l'objectif, c'est de retirer un bénéfice soit qu'il s'agit d'un bénéfice sur le long terme, ou bien sûr par le biais de la revente de cet actif-là. Donc, voilà la petite définition théorique de l'investissement. Et donc, on va s'intéresser maintenant sur l'investissement islamique. L'investissement islamique, pas comme les autres types d'investissement. Il y a certains critères et certaines normes de charia à suivre et à respecter, d'où les sources de ces normes sont, comme vous le connaissez tous, le Coran et Hadith al-Nabawi. Donc, le Coran est considéré comme la source principale de guidance pour tous les musulmans dans les aspects de la vie. Et la Sunna ou bien le Hadith, qui fait référence aux paroles, aux approbations et aux actions du prophète Mohammed. Alors, ces deux sources ont révélé quatre principes de la finance islamique, bien sûr à travers les interprétations des ulama et des chercheurs en la matière de sharia. Parmi ces principes, c'est l'interdiction du riba. Le deuxième concept, c'est la responsabilité éthique et sociale. La finance islamique promue un comportement sociable, un comportement qui respecte les pratiques, les éthiques responsables, les investissements dans des activités considérées comme socialement nuisibles, que les jeux d'hasard, l'alcool, le tabac, les industries liées au porc, etc., qui sont interdits dans la finance islamique, dans le Coran, qui ne rendent rien à la société et qui sont nuisibles. À l'inverse, la finance islamique encourage des industries qui se spécialisent dans la santé, les énergies renouvelables, dans l'éducation, qui rendent vraiment quelque chose à la société, qui sont bénéfiques pour la société. Et voilà. Troisième des choses, c'est que la finance islamique, c'est adossée à des actifs, c'est-à-dire elle prohibit les opérations, bien les spéculations qui n'ont pas une valeur économique réelle, qui ne favorisent pas la stabilité et qui a donc un risque qui est colossal, tel que la vente à découvert, les jeux de hasard qui n'ont pas une certitude financière claire, évidente. Et donc, ce type d'acte financier est prohibé dans la finance islamique parce que il n'a pas une valeur économique réelle, il n'est pas certain à 100%. Et donc, ce qui est interdit, la charia islamique. Cette vidéo, j'ai essayé d'être un petit peu clair, qu'elle soit une vidéo introductive à l'investissement islamique. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos plus profondes, plus claires, dont on va s'attarder par la suite, Inch'Allah, sur des sujets de la bourse, comment investir dans la bourse européenne et la bourse américaine et aussi canadienne, qui sont les choses à prendre en considération avant de s'investir, comment peut-on retirer un bénéfice qui est halal, qui est apte aux normes de la charia. Bien sûr, si vous voulez d'autres choses, si vous voulez d'autres aspects, d'autres orientations et conseils, consultez ma page sur Patreon, d'où on
partage presque quotidiennement de contenu sur l'investissement islamique. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à la liker, à la partager avec vos amis et aussi à cliquer sur le bouton de s'abonner pour nous aider, nous encourager à continuer dans ce type de contenu. Et Sadiq Hachimi de la chaîne Finance Islamique vous souhaite à très bientôt.